Hola, je reviens pour un nouvel épisode et bien évidemment je refais un petit disclaimer car cet épisode se devait à la base d'être le pilote de ma série de vidéos podcast illustré. Et je souhaitais avoir ce format un peu particulier pour expliquer mon concept. Sauf que je ne fais jamais les choses comme elles me viennent et cet épisode sera donc la deuxième vidéo de ma baby channel YouTube et ne sera pas du tout pour expliquer le concept mais pour parler d'organisation et de ce qu'au final je ne fais jamais. Alors me voilà, je me présente quand même, je suis Oriane, j'ai 30 ans dans 6 mois, en vrai dans 5, voire 4 mois, mais c'est pas grave. Ça fait 4 ans, bientôt 5 que je vis dans cet appartement, et ce que vous voyez ici, c'est moi, dans ma chambre, bureau, en train de déballer une étagère. Enfin, là je suis surtout en train de ranger pour faire de la place pour l'étagère, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Parce que oui, ça fait donc 2 ans que je me suis lancée en tant que graphiste et illustratrice en freelance, mais ça fait seulement depuis quelques semaines que j'ai décidé d'organiser mon bureau et surtout de le rendre productif et efficace. Je sais pas si vous avez le même problème, mais vraiment, mon espace de travail ne me donne pas du tout envie de travailler. À la toute base, j'ai des étagères dans mon entrée avec mon papier d'imprimante alors que mon imprimante se trouve dans le bureau. J'ai des affaires dans un coffre inaccessible également pour créer des choses, et j'ai la moitié de mes câbles pour charger mes appareils portables qui sont encore autre part, loin dans le salon. Une très belle organisation, Oriane, bravo. J'espère que vous, de votre côté, vous faites mieux quand même. C'est comme ceci, il y a quelques semaines que j'ai découvert qu'en fait, j'avais un peu d'argent et que je pouvais investir dans une vraie étagère qui me permettra de devenir productive dans mon espace de travail. Et surtout de pouvoir décorer, parce qu'au final, j'adore les couleurs, j'adore le kitsch, et mon bureau ressemble juste à un bureau ultra basique sans âme, ultra dark. Et ça n'inspire personne, et c'est nul. Je trouve ça dingue tout de même que toutes ces années, je n'ai juste jamais réalisé à quel point mon environnement était important pour me permettre de créer plus facilement. Je vais clairement passer ma journée à monter cette étagère parce que c'est la première fois que je monte un meuble sans personne pour m'aider. Mais je vais aussi profiter de ce temps pour réfléchir à ma nouvelle organisation et tenter de créer un espace qui me ressemble, qui m'inspire et me permet également de me faciliter la vie pour quand j'ai des commandes, des impressions à faire ou encore des découpes pour mes stickers et mes aimants. Attention, ça arrive sur la boutique. Lien dans la bio? Je ne sais pas. Clairement, je pense que je vais encore certainement changer des choses et que mon setup définitif s'affirmera avec le temps, puisque la théorie s'éloigne toujours un peu de la pratique, ça on le sait. Mais ça me booste de penser à mon organisation et de m'imaginer dans ce futur espace de travail. C'est comme si je me faisais une image mentale de la future Oriane épanouie dans son bureau qui passe ses journées à créer, à faire des vidéos, à streamer, et imaginer que tout est fluide alors qu'on le sait que rien ne se passe jamais comme on l'a prévu. Que là, bon, j'imagine des vidéos de setup, un petit room tour, des petits réels sympathiques, du nouveau sur ma boutique, etc. etc. Mais en réalité, j'ai déjà 2 mois de retard sur cette même vidéo que vous êtes en train de regarder. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça donne de la force. J'ai également un job à temps partiel qui ne me permet pas d'être productive dans ce bureau tous les jours. J'ai aussi ma vie perso qui entre également dans l'équation, et même si toutes les nuits ou tous les matins sous ma douche j'ai un million d'idées de projets, et bah je ne sais absolument pas comment les faire et je n'ai pas le temps de les faire non plus. Et ça, c'est ultra frustrant. Mais il y a un truc qui me réconforte. Peut-être que ça vous réconfortera aussi, on ne sait jamais. Spoiler alerte, je suis lente. Oui, lente. Sans contexte, c'est bizarre. Je vais m'expliquer. Toute ma vie, ma mère, mes frères, mon père, les gens à l'école, à la cantine parce que je mangeais trop lentement. Bref, tout le monde m'a toujours dit que j'étais lente. C'est con, surtout qu'à l'époque, je prenais vraiment dans le sens péjoratif. C'est-à-dire que je me disais que je devais me bouger le cul pour cocher toutes les cases, je devais me dépêcher avant d'être nulle, vieille et sans énergie. Je devais vite savoir ce que je voulais faire dans la vie, et vite trouver ma place dans ce monde. Vite fonder une famille, et vite grandir, faire 1m75 pour pouvoir rentrer à Miss France. Merci ce qu'on me met dans la tête depuis que je suis petite. Bref, je devais juste accomplir une vie parfaite, sans problème financier, sans galère, et pouvoir voyager au bout du monde, éclabousser la plèbe de ma réussite, et flex quoi. Ouais. C'est pas ouf du tout en vrai. Franchement, je m'entends, je me dis no way, c'est pas possible. En fait, je suis lente. Ça veut pas dire échec.
ça veut pas dire que je suis nulle et perdue. Si on prend la définition du dictionnaire, parce que j'adore les dictionnaires, c'est donc qui met du temps à s'accomplir. Et en fait, c'est ça qui me réconforte. C'est pas grave si dans 6 mois, je fête mes 30 ans et que je n'ai toujours pas trouvé ma place dans ce monde, que je ne gagne pas des millions, que je ne suis pas mariée, que je ne suis pas propriétaire. Je vais peut-être m'appliquer autrement à m'accomplir. Peut-être que ça prendra toute ma vie, mais en fait, ça ne m'empêchera pas de savourer. Et savourer, c'est prendre son temps, non ? Et est-ce que ce serait pas ça justement qui est merveilleux ? Alors voilà, j'ai décidé, soyons lents. En fait, je vis la slow life depuis même avant que ça existe. Mais sérieusement, changer la perspective de cette lenteur qui très longtemps m'a handicapée me permet aujourd'hui de me sentir plus proche de moi-même et de mes envies. Certes, je me pose encore 1 million de questions sur où est ma place, qu'est-ce que je fous là, voilà, bref, les questions de base. Mais au final, je suis fière d'être lente et d'avoir mis 6 heures à monter cette étagère, parce que j'y suis arrivée toute seule avec le soutien moral étrange de mes chats, bien sûr. C'est vraiment con, j'ai l'impression d'avoir monté l'Everest. Mais vraiment, j'adore savourer ce genre de mini-victoires et de mini-accomplissements. C'est les petites victoires de la vie. C'est un petit pas pour moi vers le chemin de ma future productivité pour mon activité d'illustratrice. Donc voilà, voilà tout ce à quoi j'ai réfléchi en montant cette étagère. Et je peux maintenant vous présenter mon petit bureau et ma petite étagère qui vont certainement pas changer vos vies, mais vous rappeler qu'un petit changement, un petit pas de côté peut parfois changer toute votre perspective. Et ça, c'est quand même dingue. Sur ce, je vous laisse, j'ai une sieste à faire. On se dit au mois prochain ?